À 93 ans, une résidente en EHPAD, fan de Kenji, lance un appel au chanteur pour le rencontrer. On peut dire qu'il y a des fans vraiment très très fans. Un homme a emprunté l'autoroute avec une gyroroue. En France, il a été aperçu sur l'A46 à hauteur de Rillieux-la-Pape. Un Américain a remporté 1,58 milliard de dollars à la loterie avec une mise initiale de 2 dollars. C'est le troisième plus gros jackpot de l'histoire des loteries américaines. Bah, dis donc, ils ont beaucoup d'argent à dépenser pour une loterie, hein. Insolite, un homme sans bras aurait été arrêté pour braquage à main armée. Aux États-Unis, un homme de 44 ans a été arrêté pour avoir tenté de traverser l'océan Atlantique jusqu'à Londres en utilisant une roue de hamster. C'était sa quatrième tentative. Alors, il y a plusieurs trucs qui vont pas dans son truc. Premièrement, la distance, c'est-à-dire qu'il voulait faire 5500 kilomètres avec son truc. Enfin, ça, c'est à vol d'oiseau. J'ai pris New York-Londres. Et ensuite, Londres, c'est pas au bord de la mer. Donc, c'est un peu nul. Ce qu'il aurait dû faire, c'est déjà essayer sur une courte distance ou sur un lac. Et puis, voilà, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment nul, hein, son truc. Dimanche 13 août en Mayenne, un enfant de 11 ans a été oublié par ses parents sur une aire d'autoroute. Ils s'en sont rendus compte au bout de 45 minutes et ont fait demi-tour. Donc voilà, c'est bête. Un père a acheté une climatisation à 400 euros pour rafraîchir la chambre d'hôpital de son bébé au CHU de Bordeaux, où il a relevé 38 degrés. Il n'en pouvait plus de voir son enfant hospitalisé dans ces conditions. Donc ouais, 38 degrés, ça commence à être gênant quand même, surtout à l'intérieur. Insolite. Une voiture s'est écrasée au deuxième étage d'une maison en Pennsylvanie. Une enquête a déterminé que l'accident était intentionnel. Bon, sur l'image, on voit que c'est le premier étage, mais bon, tant pis. Mais voilà, ils sont cons, ces Américains. Insolite. Un couple a servi 300 burgers McDonald's à leur mariage dans l'Oise pour un montant total de 1000 euros. Donc, le marié explique, on a choisi ça pour la blague, et puis surtout, nous n'avions pas un gros budget. En vrai, c'est pas si mal que ça, en vrai. Pas trop mal comme idée. En Sardaigne, un touriste français a été arrêté par la douane avec 41 kilos de galets dans son coffre. Donc moi, j'ai une petite théorie sur ce qu'il allait faire avec ces galets. C'est que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui vendait des cailloux animaux de compagnie, donc peut-être que lui, il voulait faire ça aussi. Insolite, la star américaine de la chanson Beyoncé a payé 100 000 dollars pour prolonger les horaires du métro lors de son concert à Washington après que son show du dimanche 6 août ait pris 2 heures de retard. Un ours s'est échappé de sa cage dans la soute d'un avion à l'aéroport de Dubaï, ce qui a provoqué un retard d'1 heure. L'animal a été endormi et évacué de l'appareil. Donc finalement, il s'en sort bien. Insolite en Bretagne. Un championnat du monde de lancer de bourriche d'huîtres. Étrange. Un point d'interrogation cosmique géant a été capturé par le télescope spatial James Webb dans l'espace lointain. Il s'agirait de 2 galaxies en interaction. Des soldats russes ont été aperçus en train de s'entraîner avec l'aide d'un ours en Sibérie. Ils s'entraînent torse nu. Je vous mettrai la vidéo, c'est assez marrant. Enfin, je sais pas, en fait, c'est bizarre quand même. Bref. Aux États-Unis, une mère a prétendu un cambriolage après avoir reçu des cadeaux destinés à ses 5 enfants pour Noël d'un programme pour enfants défavorisés. Son témoignage à la télévision a suscité une vague de générosité. Lors de l'enquête, la police a découvert les cadeaux prétendument volés, cachés chez un parent proche. La mère a été arrêtée en compagnie d'un Grinch et les autorités ont déclaré elle sera inculpée après avoir été conduite à la prison du comté. Ce Grinch aura le temps de réfléchir
à 2 fois avant de voler Noël. Ouais, c'est un peu bizarre ce truc quand même. Au Canada, une femme reçoit quotidiennement des colis Amazon sans avoir passé la moindre commande. En tout, une cinquantaine de colis lui ont été livrés, donc des boîtes de chaussures. Et ouais, en l'espace de quelques semaines, mais voilà, ça fait beaucoup quand même. Bon, j'espère qu'au moins les chaussures lui vont. Un adolescent de 17 ans pris en flagrant délit de vol d'un collier en or l'a avalé au moment de son interpellation à Toulouse. La police l'a envoyé à l'hôpital pour le récupérer grâce à des laxatifs, le bijou n'ayant pas été expulsé naturellement en garde à vue. Un Parisien a remporté 15 millions d'euros au loto. En attendant de recevoir son chèque, le gagnant avait caché son ticket gagnant dans son téléviseur. La FDJ révèle que des précédents gagnants sont même allés jusqu'à faire une couture dans un rideau ou encore organiser un loto-sitting en veillant à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui surveille le ticket gagnant. Donc il demande là dans le tweet: et vous, comment protégeriez-vous votre ticket gagnant jusqu'à récupérer vos gains? Ouais, je pense que je surveillerai le ticket. Je pense que je ferai comme ça. Voilà. Un employé qui avait détourné 200 000 euros organise un mariage fastueux et invite ses anciens patrons. Donc sûrement le patron qui l'avait arnaqué. C'est pas ouf. Insolite, 2 morceaux de baguette ont été retirés du cerveau d'un Vietnamien qui souffrait de maux de tête sévères depuis 5 mois. Ils auraient été introduits par ses narines lors d'une bagarre dont il ne se souvient plus. Quand même dingue de se retrouver avec des baguettes dans le cerveau, surtout que c'est assez grand par rapport à des narines et tout. Enfin bref, un peu dingue. Insolite, après 59 tentatives, un Anglais obtient finalement son code de la route. Il lui aura fallu 60 heures et environ 1600 euros pour réussir son examen. Pour rappel, en Angleterre, l'examen théorique dure 1 heure et coûte pas loin de 27 euros. Alexa, 27 fois 59. Bonjour Damien, 27 fois 59 est égal à 1593. Oui, donc c'est ça. Par contre, Alexa, t'es pas obligé de liker mon prénom. En Floride, un étudiant en chimie injectait des opioïdes sous la porte de ses voisins pour les empoisonner. Donc ça se passe encore aux États-Unis. Je fais pas exprès, je recherche juste insolite sur Twitter et je tombe sur des news comme ça, il y en a tout le temps. Pour se venger d'avoir été viré comme une merde au bout de 10 ans, un homme de 28 ans a volé 1400 euros de foie gras avec un complice de 44 ans dans un restaurant en Normandie. Et donc il dit: j'ai pété un plomb, je regrette. J'en ai vendu une trentaine au prix de 5 euros et j'ai donné le reste à des sans-abri. Il s'est défendu à la barre. Certains lobes des 80 foie gras dérobés ont été retrouvés dans le frigo de la copine du voleur, une femme de 39 ans accusée de recel. Les 3 prévenus connus de la justice ont écopé de la peine allant de 6 mois de sursis probatoire à 12 mois ferme. Insolite en Suisse, un jeune homme a été conduit à l'hôpital après avoir placé sa tête sur le jet d'eau de Genève. Les 500 litres par seconde propulsés à 200 km/h l'ont projeté à plusieurs mètres de hauteur avant qu'il ne retombe sur le sol. Donc pour une fois qu'il se passe des trucs marrants en Suisse, voilà. Bon. Après, apparemment, rien de trop grave non plus. Insolite, un touriste allemand a porté plainte contre un hôtel à Minorque pour insatisfaction sexuelle parce qu'il avait 2 lits simples et non un double. Ça a tué, entre guillemets, son désir sexuel selon lui. La plainte a été refusée et son manque d'imagination a été évoqué. À Lyon, un homme achète pour la première fois un jeu à gratter et remporte 1 million d'euros. Un adolescent de 15 ans a renommé le terrain boisé de son père forêt du Kwakubé. Depuis, des centaines de jeunes s'y rendent et cela cause des désagréments pour les habitants qui habitent à proximité de la forêt. N'hésitez pas à m'identifier sur Twitter si vous voyez passer ce genre d'histoire un peu insolite, un peu folle. Le président argentin Javier Milei, je sais pas comment on dit, a offert un maillot du club de football
Boca Junior à Emmanuel Macron avec le message Vive la liberté, bordel, écrit sur le maillot. Enfin, c'est écrit, mais en espagnol, quoi. Insolite, le plus long tacos de France, mesurant 10 mètres, a été réalisé à Alès, dans le Gard. Ah, c'est long quand même, 10 mètres. Est-ce que ça se tient quand même? Ça m'étonnerait. Que les Américains s'étonnent de voir si peu d'Européens boire de l'eau. Et ils se permettent de juger alors que eux, ils sont connus pour boire énormément de soda. Donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Une influenceuse végane est morte de faim à 39 ans après n'avoir mangé que des fruits exotiques en Malaisie, selon sa famille. Elle promouvait le crudivorisme, qui consiste à manger uniquement des aliments crus. Un homme de 23 ans a été interpellé à Paris pour avoir proposé des livraisons de colis en prison via des drones. Il avait créé un compte Snapchat et facturé ses services pour 450 euros. Les colis contenaient des téléphones, des chargeurs, des câbles, mais aussi des substances illégales. Insolite à Londres, une Citroën Ami recouverte d'un film doré a été conçue par Citroën pour narguer les supercars à Londres. Un conducteur habitant à Rouen a été flashé à 275 km/h sur l'autoroute, soit 145 km au-dessus de la limite autorisée. Il ne sera pas condamné car son avocat a découvert sur la notice technique que le radar flashait uniquement entre 0 et 250 km/h. Donc en gros, ça veut dire que ça peut être une erreur du radar, mais bon, c'est quand même, euh, c'est quand même bizarre cette histoire. Aux États-Unis, un garçon de 14 ans a miraculeusement survécu à une chute de 33 mètres d'une falaise en Arizona. Son père a même déclaré: Nous avons la chance de ramener notre enfant à la maison dans une voiture sur le siège avant, au lieu d'être dans un cercueil. Des biscuits vendus par Lidl, rappelés à cause d'un lien vers un site pornographique. Ils se trouvent sur le packaging des emballages Pas de patrouille. Donc voilà, il y a des enfants au petit-déj, ils mangent leurs petits biscuits et puis ou les biscuits à 4 heures et ils voient qu'il y a un truc bizarre sur le packaging. Donc c'est dommage, ils ont dû tous être retirés. Sinon j'aurais bien été exprès à Lidl pour essayer d'acheter un paquet de biscuits patrouille. Insolite aux États-Unis, elle poignarde à mort son ami de 16 ans pour une dispute sur leur sauce McDo. Ah, c'est un peu tragique, bête aussi. Voilà. Mais bon, c'est les États-Unis. Un SDF a mis le feu à 4 poubelles à Dax et s'est lui-même dénoncé à la police pour pouvoir dormir sous un toit. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme. L'homme était sous l'influence de l'alcool et avait été libéré de prison début août. Il purgeait une peine pour des faits de violence. C'est quand même con d'en arriver là. Enfin, on a l'impression qu'en fait, il y a des gens, finalement, ils sont mieux en prison que hors de prison. Enfin, voilà, c'est quand même chaud d'en arriver à ça, quoi.